Bonjour, amis de la pleine lune. Aujourd'hui, je me réjouis de partager avec vous cette méditation sur la pleine lune, qu'on appelle pleine lune de Pâques. Installons-nous si nous avons choisi d'être assis sur le bord de la chaise, en vérifiant que nos pieds, nos jambes, nos cuisses, notre tronc jusqu'au sommet de la tête, tout cela présente des angles droits ou un peu plus ouverts, et que cela nous permette une posture propice à la détente. Si nous sommes allongés, veillons aussi à être dans la même ligne de la tête aux pieds. Installons-nous dans une tranquillité intérieure que nous choisissons. Plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine. Et en détendant l'espace du cœur, choisissons de nous offrir cette demi-heure dans la relation avec la Lune. Choisissons de laisser un temps nos soucis, nos pensées à l'extérieur, de côté. Et relions-nous avec les étoiles, avec la source originelle, avec l'étoile polaire et la grande ours, au-dessus de notre tête, à la fontanelle. Devant le front que nous détendons, que nous lissons par notre intention. Imaginons un soleil que nous pouvons inviter au Sirius avec sa lumière violette, que nous pouvons inviter à la fenêtre de notre front à pénétrer jusqu'à l'intérieur du crâne. Et à l'arrière, relions-nous avec la pleine lune. Derrière le dos du crâne, très légèrement en dessous de l'ouverture du troisième œil. Invitons la clarté lunaire à entrer aussi dans notre cerveau. Goûtons ces connexions et le cœur ouvert, invitons ces rayons à descendre à l'intérieur de notre corps, par la langue contre le palais, par la gorge, jusque dans le cœur. Accueillons le ciel dans notre cœur. Détendons vraiment tout notre corps, détendons bien sûr toute la tête, et aussi tout le cou, et aussi toute la poitrine. Laissons les épaules descendre, tirées par le poids des coudes, sans rien forcer. Laissons tout le ventre descendre depuis le diaphragme. Le poids du foie l'entraîne à se détendre. Rate, pancréas, estomac. Laissons pendouiller notre estomac. Laissons tout le système digestif de l'intestin et de l'intestin grêle se détendre aussi, prendre toute leur place. Détendons tout le plancher pelvien, détendons les reins et les organes génitaux, détendons les cuisses, les jambes, les mollets et toute la plante des pieds.
Sentons les mains aussi qui se détendent. Et descendons jusque dans la terre. Descendons sous les plantes de pied. Et comme si nos coudes avaient un prolongement jusque dans la terre. Prenons conscience aussi de notre sacrum et de notre coccyx. Détendons-le particulièrement par l'intention et en vérifiant que tous les muscles, les petits muscles autour du coccyx et jusqu'à l'anus et tout le plancher pelvien se détendent parfaitement. Imaginons que les petits osselets de notre coccyx se dissocient un petit peu, afin que chaque osselet ait exactement la bonne place et puisse se redresser si il se trouvait que notre coccyx soit trop vers l'intérieur, comme un chien le pauvre qui a peur d'être battu ramène sa queue entre ses pattes. Respirons tranquillement et prenons maintenant un contact global avec notre espace interne. Si nous pratiquons la nuit pendant la pleine lune, prêtons davantage attention encore au silence plus grand et plus perceptible même sous les bruits, la nuit que le jour. Plaçons-nous sous la garde des 8 immortels et d'autres grands êtres, si nous le souhaitons. Et si nous le souhaitons, si nous souhaitons ce parrainage, cette vibration ascendante, invitons les divinités féminines, yin, ou les représentantes du yin. Invitons Shakti, Tara, Kuan Yin, Marie. Et doucement, en laissant descendre nos mains de façon à être détendues, en tenant très légèrement, si nous sommes assis, notre ventre entre nos avant-bras. Les mains soit en vis-à-vis, soit l'une contre l'autre, toujours aussi détendues. Entrons en contact avec l'élément de l'eau. L'eau, c'est l'élément yin. Et avec l'eau, on se nettoie. Si nous appelons l'eau de lune, eh bien nous pouvons imaginer qu'elle va nous nettoyer profondément dans tous les aspects féminins de notre être. Et en particulier, nous pouvons lui demander de nettoyer nos organes sexuels, toutes les mémoires et toute la zone. Prenons un instant pour imaginer ou regarder la lune. Détendons-nous vraiment de façon à ce que nous donnions à nos corps d'énergie la permission de s'étirer.
que nous nous donnions la permission de percevoir l'univers en l'écoutant. Respirant tranquillement, abandonnons à chaque expire l'idée que nous sommes séparés de la lune, des étoiles, de la terre même et des autres. Cherchons à imaginer que nous sommes grands comme l'univers et que tout est à l'intérieur de nous. Cette pleine lune, c'est la pleine lune de Pâques, c'est-à-dire c'est le moment de la première pleine lune après l'équinoxe. Et Pâques est fixé au premier dimanche après cette pleine lune. C'est pour ça que Pâques, ça peut avoir une date différente de un mois, comme le Ramadan peut se déplacer. Pas peu, est déplacé en fonction des lunaisons. Et cette pleine lune est, paraît-il, d'après l'astrologie d'aujourd'hui, en directe connexion avec nos relations. Toutes les relations que nous pouvons avoir avec les autres, même avec nous-mêmes, avec l'univers, avec la spiritualité, et toute relation amoureuse. Et c'est là que nous retrouvons notre pleine lune à qui nous allons demander un nettoyage de toute la zone du bas-ventre, en commençant par le sacrum. Imaginons que la pleine lune nous arrive par l'arrière du crâne et descend à l'arrière. Imaginons qu'elle pénètre jusqu'au canal central et descend par le milieu. Et si cela ne nous parle pas, imaginons que les rayons de la pleine lune viennent toucher directement le sacrum, par l'arrière du sacrum, comme si elle était derrière nous. Bien sûr, ces propositions ne sont pas exclusives. Si nous voulons, nous pouvons mettre une main à l'arrière du crâne et l'autre sur le sacrum. Et demandons à l'énergie de la lune d'aller d'une main à l'autre. Si nous sommes assis, nous pouvons aussi très légèrement osciller. Et comme il nous est plus facile de sentir lorsque nous avons nos mains, nous pouvons indiquer à l'énergie l'endroit de l'entrée, et non pas de la sortie, mais le début et la fin du circuit, et remonter, redescendre. Et c'est comme si c'était un flux lunaire, une eau lunaire, qui vient et qui descend dans tout le dos. Et ensuite qui va aller jusqu'au coccyx, et ensuite nous allons demander au coccyx de se détendre encore davantage et laisser descendre tout ce qui est lourd dans la terre, emporté par le flux lunaire.
Ensuite, remettons nos mains en vis-à-vis ou l'une contre l'autre ou sur nos hanches si nous sommes allongés. Et en respirant profondément, ou plutôt dans nos profondeurs, en laissant le ventre bouger, continuons à inviter la lune à venir plus directement dans notre sacrum. Et demandons-lui de nettoyer toutes les mémoires ancestrales. On dit que les mémoires se fixent dans les os et que, comme le sacrum ce sont des vertèbres très épaisses, nous avons un beau lieu de mémoire, en particulier pour toutes les mémoires transgénérationnelles. Imaginons ou regardons cette lune amie, invitons-la par l'arrière à pénétrer dans le sacrum jusque dans le coccyx. Avec nos yeux, promenons la lune à l'intérieur du sacrum en spiralant dans un sens, dans l'autre, en gardant la conscience que nous sommes dans une énergie très douce, féminine, comme un flux. Et tandis que nous spiralons, nous commençons à entrer en contact avec la face interne de notre sacrum, c'est-à-dire celle qui est la plus proche de notre ventre. Et demandons particulièrement la libération de toutes les mémoires concernant les relations inabouties, ratées dans tous les domaines, et particulièrement les relations amoureuses, et particulièrement toutes les relations subies. Et demandons qu'il s'agisse de nous ou des ancêtres, que la lune nettoie tout ça. Cette lune de Pâques c'est donc le moment de la résurrection de Jésus-Christ. Cette lune de Pâques est une lune de guérison qui nous permet de nous sentir et de vivre dans une nouvelle perspective. Pour ça, nous devons nous alléger. C'est ce que nous demandons à la lune, de nous dégager ses mémoires. Ensuite, nous allons faire le son des os et le son de l'eau, qui est le son des reins, qui est le son tchou. Faisons-le vibrer dans le sacrum, en plaçant notre attention dedans, comme s'il était porté par un rayon de lune. Tchou. Encore une ou deux fois. Tchou. Nous pouvons peut-être essayer maintenant d'avoir de notre sacrum une vision globale, de l'intérieur, de l'extérieur, de toute l'épaisseur, même les trous du sacrum, jusqu'au bout du coccyx. Détendons complètement les os, le coccyx, et permettons à toutes ces impuretés, toutes ces mémoires lourdes, de se dissoudre et de descendre, ou de descendre, comme nous avons la sensation que c'est le plus facile pour nous. Demandons à la lune de jouer et de faire pulser notre sacrum.
et de permettre au coccyx, lui aussi, de battre légèrement vers l'arrière. Sourions à nos reins, sourions à l'ensemble du bas du corps. Et demandons à l'univers de continuer ce travail pour nous, tandis que nous nous replaçons devant la lune imaginaire que nous voyons. Nous la sentons derrière notre crâne et nous pouvons aussi l'imaginer devant. Et laissez maintenant descendre par l'avant ou par le milieu du corps, ou même si nous préférons par l'arrière du corps et en remontant vers l'avant jusqu'aux organes génitaux. Nous allons laisser donc descendre ce rayon de lumière. Et si tous ces trajets nous paraissent un peu compliqués, alors invitons la Lune à aller directement dans les organes génitaux et donc les testicules, le pénis et utérus, ovaire, vagin. Nous pouvons même adjoindre l'anus et tout le plancher pelvien. Si nous sommes assis et que nos mains se trouvent juste devant, dégageons les mains et plaçons-les sur les cuisses ou sur les genoux. Et offrons au flux maternel, au flux aussi mystérieux de la Lune, dans leurs fréquences les plus pures, offrons nos organes génitaux. Commençons par ça, de façon plus précise, tout en restant conscient de toute la zone que nous venons de parcourir. Donc, installons notre attention dans les ovaires et les testicules, dans l'utérus aussi, et imaginons qu'ils se remplissent de ce rayon lavant, nettoyant, régénérant, et qui va permettre des organes renouvelés. C'est vraiment une source de créativité magnifique que ces organes génitaux qui sont remplis de tout ce qu'il faut pour créer une vie nouvelle. Invitons, ça s'appelle la respiration ovarienne ou testiculaire, invitons donc les ovaires et les testicules à respirer. Si on ne sait pas trop où sont les ovaires, on peut placer nos 2 pouces de chaque côté du nombril, permettre à l'index et au majeur de se rejoindre, c'est à peu près l'endroit de l'utérus, écarter légèrement les autres doigts et sous les 5e doigts, donc assez bas et assez sur le côté, nous avons les ovaires. Donc sourions dans ces organes. Éclairons-les doucement, qu'on soit homme ou femme, des rayons lunaires. Homme ou femme, demandons la dissipation des mémoires douloureuses ou inappropriées. Lorsque nous laissons vraiment les organes génitaux se
détendre et devenir pulsant, largement pulsant, si nous nous détendons complètement. Nous permettons à l'énergie lumineuse de la Lune, doucement lumineuse de la Lune, de nettoyer la zone. Si nous avons subi des opérations chirurgicales, nous pouvons quand même faire ce travail avec les corps énergétiques qui sont restés et avec la mémoire des lieux, la mémoire de l'organe. Permettons à ce bas du ventre de vivre tranquillement. Et puis imaginons maintenant que nous allons prendre un bain de lune au niveau donc du plancher pelvien, au niveau du vagin et du pénis. Allons nettoyer tout ce qui a besoin de l'être. Donc on peut imaginer une bassine, un bidet, rempli d'une eau lunaire, de couleur lunaire, remplie des rayons de lune. Fraîche, douce et puissante. Notre cœur est ouvert et nous restons le plus calme possible. Pour nous permettre de détendre tellement la zone que les pores s'ouvrent, les cellules se détendent et les mémoires descendent doucement. Laissons ce nettoyage se faire, on a juste à regarder. Pensons bien à tout le plancher pelvien. Jusqu'à l'arrière. Sourions-nous, sourions à la lune. Sourions à nos plantes de pied, sourions au sommet de la tête. Sourions à notre dos. Et gentiment, imaginons-nous maintenant devant la lune, debout. Et invitons ces rayons à nous traverser. Donc ça va passer par devant tout le corps et ça va aller vers l'arrière. Ça va entraîner tout ce qui a besoin d'être dégagé avec la douceur du yin, cet éclairage laiteux. Et lorsque ça sort, le poids de ce qui est sorti l'amène tranquillement dans la terre. Et ça fait du compost. Peut-être qu'il y a un endroit de notre corps qui nous dérange, que nous avons une démangeaison, nous avons une douleur qui s'est réveillée, que nous nous sommes affaissés, si nous sommes restés assis. Eh bien,
À ce moment-là, invitons le rayon de cette lune de renouveau, de cette lune de printemps après l'équinoxe, de cette lune de Pâques, de cette lune des relations, avec l'unité de l'univers, avec l'unité de nous-mêmes. Invitons la lune à aller particulièrement dans cet endroit. Ça va de l'avant à l'arrière. Ne n'oublions pas le visage, pas la tête, pas plus que les pieds ou les mains. Et lorsque nous avons la sensation que la lune a fait son travail, s'il reste une douleur réveillée ou quelque chose d'un petit peu gênant à l'intérieur de nos émotions, nous demandons à l'univers de continuer ce travail. Et nous nous installons tranquillement dans une vision positive de nous. Et voyons le soleil qui se lève. Et sa lumière vient nous entourer. Et pénètre dans notre cœur afin que nous puissions remercier la lune, nous remercier nous-mêmes et profiter sereinement de ce temps de méditation aussi longtemps qu'il nous plaira. Merci. À bientôt.